Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne prière. Amen. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Et à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.
Je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux les entrées de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, l'humilité et Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter à la prière de l'invocation de l'Esprit Saint de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons ton saint nom. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous fais passer dans ta présence. Merci pour la grâce que tu nous accordes tous les jours de notre vie. Merci pour ton amour qui est manifesté autour de nous dans chaque instant, dans chaque moment, dans toutes les personnes qui nous entourent. Nous voyons et nous expérimentons la puissance de ton amour. Et éternel Dieu, qui est l'homme pour que tu puisses t'y intéresser? Mais tu nous aimes, tu nous accompagnes, tu nous protèges et tu nous accordes ta grâce immense. Tu fais de nous des hommes et des femmes meilleurs chaque instant de notre vie. Et nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons parce que tu as toujours été bon, Seigneur Jésus, et bienveillant envers toutes les personnes vers lesquelles tu t'approchais. Seigneur Dieu, le ministère de la clinique spirituelle veut avoir un temps de prière avec toi maintenant. Et toutes les personnes qui nous écoutent dans le monde entier, Seigneur, veulent avoir cette connexion avec toi maintenant. Ils veulent t'avoir, Seigneur, te sentir, Seigneur, sentir ta présence dans leur maison, sentir la présence de ton esprit dans leur chambre, sentir la présence de ton esprit là où ils sont en train de marcher, où ils se sont assis, Seigneur, pour te recevoir. Sentir la présence de ton esprit qui sait si bien nous accompagner. Alors oui, Père, répands ton esprit de vie, répands ton esprit de grâce. Remplis-nous de toi aujourd'hui encore, de ta présence, de ta puissance, Père. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de la célébration et de la louange. Que nous sachions te chanter, que nous sachions te louer, que nous sachions t'adorer. Seigneur, merci pour toutes ces familles, merci pour cet homme qui étend, Seigneur, ses mains vers toi. Merci pour ces enfants qui reçoivent ta parole ce soir. Merci, Père éternel, pour une femme qui a mis ce temps de prière et qui se sent seule, mais qu'avec toi, Père éternel, nous croyons qu'elle est moins seule. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de la fortifier. Merci de la bénir. Merci de la renouveler dans ta présence.
Éloigne de nous toutes choses qui nous perturbent. Rapproche de nous toutes choses qui nous permettent d'être connectés dans ce temps de prière. Éloigne de nous la distraction, la déconcentration, le manque de foi. Mais donne-nous, Père éternel, d'être pleinement connectés à toi dans ce moment. Donne-nous d'expérimenter ton royaume. Donne-nous d'expérimenter les dons de l'Esprit que tu mets à notre disposition. Ton Esprit Saint nous couvre. Depuis la plante de notre pied jusqu'à notre tête, ton Esprit nous couvre. Le Seigneur parle à travers ce ministère de la clinique spirituelle. Il chasse les démons. Il chasse l'esprit de distraction afin de nous permettre de nous approcher de lui. Dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, que nous t'avons invoqué. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter dans la lecture du psaume qui accompagnera notre semaine, le psaume 149. Le psaume 149 est le psaume qui va accompagner notre semaine. Je le lis dans la version de Louis II. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je t'amène dans la méditation maintenant qui va précéder notre temps de prière, notre temps d'intercession. Je t'invite à la concentration parce que nous devons aboutir à quelque chose qui te permet d'être pleinement dans ce temps de prière pour ta propre délivrance. Nous allons lire le chapitre 3 du livre de Jonas. Il contient en tout 10 versets. J'aimerais que tu te concentres avec moi dans la lecture des 10 versets du livre de Jonas au chapitre 3. Je lis toujours dans la version de Louis II. La Bible parle ainsi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes et les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi
et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, je veux te parler ce soir sur le moment de ta conversion, sur le moment où tu dois abandonner le péché, sur le moment où tu dois quitter et être conscient que c'est le moment où je dois quitter le mal. C'est le moment où je dois quitter les marabouts. C'est le moment où je dois cesser de mettre mes mains dans des endroits ou dans des choses qui ne concernent pas Dieu. C'est le moment où je dois quitter mon ancienne personnalité. C'est le moment où je dois quitter mes anciennes actions. C'est le moment où ma conversion agit en ma faveur. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes pleinement convertis si lorsque nous sommes dans nos actions, nous agissons 50% pour Dieu, 50% sur les actions mauvaises. Bien-aimé dans le Seigneur, Jonas a été envoyé vers le peuple de Ninive. Observez la conversion totale de ce peuple qui n'a pas hésité à un moment de se convertir et de commencer à croire. J'aime le processus dont ce peuple fait preuve. Ils se sont tous mis à jeûner, à commencer par le peuple. Lorsque le peuple s'est mis à jeûner, je veux dire à quelqu'un, lorsque le peuple s'est mis à jeûner, le roi aussi s'est mis à jeûner. La Bible ne dit pas que c'est le roi qui a commencé à jeûner. La Bible ne dit pas que c'est forcément ton pasteur qui doit commencer à jeûner. La Bible dit que le peuple a commencé à jeûner. Il dit des plus grands jusqu'aux plus petits. Ils se sont mis à jeûner. Écoute, ta famille peut jeûner avant le pasteur et tu n'es pas obligé de venir te tirer tous les mérites. Le peuple n'est pas allé pour dire au roi, nous avons jeûné avant toi, donc nous sommes plus puissants que toi. Nous méprisons ta royauté. Non, la Bible dit que le peuple a jeûné. Lorsque le peuple a jeûné, la chose est parvenue au roi. La chose est parvenue à celui qui est le leader de ce peuple et il a fait de même, il a suivi son peuple dans le jeûne. Non seulement il l'a suivi, mais il a répandu encore ce jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être celui qui te convertit d'abord dans ta famille sans faire le fier, sans aller brandir partout que tu as commencé le jeûne, tu as commencé le changement et que c'est grâce à toi que Ninive dans ta famille est changée, que c'est grâce à toi que telle ou telle chose est changée. Mais commence, bien-aimé dans le Seigneur, à te convertir et tu verras que ton action parviendra comme une bonne odeur au roi. Tu verras que ton action parviendra comme une bonne odeur au leader de ta famille, au chef de ta famille, même à tes parents. Tu amèneras tes parents à un temps de conversion totale. Je prie que tu le fasses dans ta famille, que tu amènes ta famille dans un temps de conversion totale. La Bible dit que le roi a publié que tous mettent un sac, même les animaux. Écoute, ce à quoi tu n'as pas pensé, peut-être que quelqu'un au-dessus de toi peut y penser. La compétition n'est pas dans la spiritualité. Je veux que tu comprennes qu'il s'agit ici de ta conversion d'abord. Il s'agit de la compréhension de ce que l'homme de Dieu amène dans ta vie, de ce que le prophète amène dans ta vie. Jonas a amené quelque chose de bon dans ta maison aujourd'hui. Il a dit encore 40 jours, encore 40 jours. La Bible dit que dès qu'ils ont entendu Jonas, ils n'ont pas réfléchi pendant une semaine. Ils ont tous pris un jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prendre des décisions qui font que le cœur de Dieu s'adoucisse dans ta vie. Commence à prendre des décisions qui font que l'Éternel se convertit du mal ou de la colère qu'il avait prévu contre toi. Commence à te dire que non, il faut que je fasse quelque chose qui adoucisse le cœur de mon Père. Écoutez, Dieu est comme nos parents. Il a besoin qu'on comprenne ce qu'il veut nous enseigner. Il a besoin que nous avancions dans la vie. Je ne connais pas tes parents. Peut-être que les parents de chair aiment quand nous reculons. Peut-être que les parents de la chair aiment quand nous tombons. Mais Dieu, lorsqu'il te fait tomber, c'est surtout pour t'enseigner. Dieu, lorsqu'il il t'interpelle, c'est surtout pour que tu grandisses. Je veux que tu comprennes que tu es dans cette situation, non pas pour ton mal, mais parce que Dieu veut attirer quelque chose qui doit encore se convertir en toi, dans le nom puissant de Jésus. Alors que dans ta maison aujourd'hui, que dans ta famille aujourd'hui, que dans ton cœur aujourd'hui, tu sois semblable à ce peuple de Ninive et que bien-aimé dans le Seigneur, tu commences dans le temps de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu commences ta conversion, le changement de ta personnalité, le changement de tes pensées, le changement de tes idées. Ça fait mal, c'est fort, c'est solide, mais tu peux y arriver, tu peux continuer, tu peux avancer, tu dois continuer à te battre,
à te battre pour demeurer dans l'état qui fera plaisir à ton Dieu. Ce n'est pas un état qui fait uniquement plaisir à ton Dieu, c'est aussi un état qui est bénéfique pour ton corps, ton âme et ton esprit. Pour la personne que tu veux devenir, l'investissement que tu mets dans ta conversion en ce moment, c'est pour la personne que tu veux devenir demain. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que nous soyons maintenant concentrés dans ce temps de prière et que toutes les choses fortifiées, solidifiées comme des rocs, toutes choses mauvaises qui avaient été cimentées dans ton corps, dans tes mains, dans tes pieds, soient brisées maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, l'Éternel parle dans ce ministère que tout esprit de stérilité soit abattu, que tout esprit de manque soit brisé, que tout esprit de haine soit anéanti au nom de Jésus, que le peuple du Seigneur soit libéré au nom de Jésus, que la grâce du Seigneur soit répandue au milieu de ses enfants au nom de Jésus. L'Éternel parle dans le ministère de la clinique spirituelle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les emplois sont donnés à ses fils et à ses filles dans le nom de Jésus. Nous sommes actifs et jamais faibles dans le nom de Jésus. Nous sommes des canaux actifs et non des canaux uniquement passifs dans le nom agissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu guéris une femme en ce moment qui a des migraines au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que les vomissements que tu as eus dans la nuit qui précédait celle-ci sont des vomissements qui te délivrent totalement au nom puissant de Jésus. Je déclare que le moment de ta délivrance est sortie, est arrivée, est maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'entreprise que tu entreprends maintenant, les bonnes œuvres que tu entreprends maintenant pour faire honneur à ton Dieu, pour faire honneur à ce Dieu en qui tu crois, que toutes ces entreprises prospèrent dans le nom de Jésus. Je prie que l'Éternel t'oriente par son Esprit Saint vers le ministère dans lequel tu dois accomplir son œuvre au nom de Jésus, parce que tous les prophètes ne sont pas appelés à faire la même chose. Au nom de Jésus, je prie que le ministère prophétique qui t'appelle, le Seigneur puisse te le donner clairement au nom de Jésus, comme il l'a fait avec Jonas, comme il l'a fait avec Jérémie, comme il l'a fait avec Élie, au nom puissant de Jésus, que tu connaisses ta mission dans le nom de Jésus. J'enlève les bouchons dans tes oreilles, ces bouchons qui t'empêchaient d'entendre clairement les choses que les gens te disent, ces bouchons qui t'empêchent d'entendre clairement la voix du Seigneur, ces bouchons qui t'empêchent d'entendre clairement les paroles qu'on te dit autour de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sourdité s'éloigne de toi, dans le nom de Jésus. Maintenant tu entends, au nom puissant de Jésus, que cet accouchement se passe dans des meilleures conditions que ce qui a commencé, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet accouchement, merci Seigneur pour cet accouchement. Il y a des gens qui accouchent, il y a des gens qui accouchent des prophètes, il y a des gens qui accouchent des pasteurs. Je vois une famille dans laquelle l'accouchement est abondant. Il y a des grâces dans cette famille. Beaucoup de choses sont accouchées dans cette famille. Au nom de Jésus, beaucoup de portes de bénédiction sont ouvertes dans cette famille. Au nom de Jésus, je vais prier pour les mariages en préparation. Dans le nom de Jésus, que les anges de l'Éternel soient aux alentours de chacune de ces préparations. Dans le nom de Jésus, je chasse tout esprit de tentation de l'ennemi. Je chasse tout esprit de confusion dans cette préparation. Au nom puissant de Jésus, je prie pour la paix dans les couples. Je prie pour la restauration du mariage. Je prie pour la vie et non la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.